Salut à tous! Vous avez été 7300 personnes à voter pour le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Franchement, on pensait pas qu'il y aurait autant de participants, donc un gros merci. Et moi du coup, je vous montre 3 techniques différentes pour créer facilement des trousses à la maison. Pour la trousse licorne, tu peux télécharger le modèle que nous mettons à ta disposition en barre d'infos et l'imprimer. Ensuite, tu n'as plus qu'à le découper et à retracer le contour de la licorne sur du carton d'emballage. C'est encore mieux si tu peux utiliser du carton épais, ta trousse sera plus résistante. Quand tu as découpé l'avant et l'arrière de ta licorne, tu peux prendre du papier mousse et reproduire à nouveau ta forme. Pour cacher les rebords de ton carton, découpe des bandes de papier mousse d'environ 0,7 cm. Quand tu as découpé tes 4 formes de licorne, tu peux les coller à ton carton. J'utilise de la colle forte pour que la prise soit plus rapide. Ensuite, colle délicatement les rebords en papier mousse. Si tu n'as pas de papier mousse, tu peux aussi utiliser de la feutrine ou encore du papier épais. Pour relier les deux faces de la licorne, j'utilise des bandes de papier mousse. Je les fixe à l'aide de colle chaude. Et quand les deux sont bien positionnés, je peux maintenant ouvrir et fermer ma trousse. Pour que ce soit encore plus joli, j'utilise un ruban blanc que j'attache de chaque côté de ma trousse, de manière à pouvoir fermer la trousse à l'aide d'un nœud. Et maintenant, tu peux positionner tous les éléments en papier mousse sur le devant et l'arrière de ta licorne. Prends bien ton temps pour les positionner. Ici, je t'ai proposé de faire une licorne, mais tu peux aussi dessiner ton propre modèle et faire ta trousse. Je n'oublie pas d'ajouter les yeux, et là, elle devient juste trop mignonne. Et je coupe le ruban pour qu'il soit à bonne taille. Et maintenant, c'est le moment de créer tous nos compartiments pour la trousse. Tu peux utiliser du scratch, de la feutrine, du papier mousse ou encore tout simplement du scotch ou de la colle. Tout dépend des différents éléments que tu veux ranger dans ta trousse. Ici, j'ai décidé de faire une petite pochette en papier mousse pour y ranger ma gomme. J'ai également attaché un joli ruban rose pour y fixer mes ciseaux. Je les attache à l'aide d'un nœud. Je n'oublie pas les compartiments pour les stylos, que je fixe tout simplement à l'aide d'une bande en papier mousse. Et pour être sûr que les ciseaux tiennent bien, j'ajoute une bande en papier. Et voilà, ta trousse licorne est prête! Pour la trousse suivante, je te propose une idée super simple afin de réutiliser des rouleaux de papier sopalin. Commence par découper ton rouleau à la bonne longueur. Trace un trait bien au centre et découpe-le. Colle un rectangle de papier mousse, de feutrine ou encore de papier à l'intérieur de ton rouleau. Découpe bien tout ce qui dépasse. Et tu peux ensuite ajouter une fermeture éclair. Je la fixe à l'aide de colle chaude. Ça marche aussi avec de la colle forte. Et je rabats les extrémités à l'intérieur du rouleau.
Je découpe la fermeture à l'aide de mes ciseaux pour qu'elle soit à la bonne longueur et je rabats le tout à l'intérieur. Tu peux maintenant décorer ta trousse avec toutes les matières que tu veux. J'ai décidé d'utiliser une matière simili-cuir. Pour recouvrir la trousse, je commence par faire 2 cercles de la même taille que les extrémités. Je découpe le contour en soleil. J'applique de la colle tout autour de la trousse et ensuite je n'ai plus qu'à positionner mes cercles. Découpe bien tout ce qui dépasse ou alors prends bien le temps de les fixer avec la colle. Quand tu as recouvert tes 2 extrémités, tu peux maintenant recouvrir l'ensemble de ta trousse avec un rectangle. Prends bien ton temps pour cette étape pour bien réussir la couverture. Découpe maintenant tout ce qu'il y a en trop. Tu peux maintenant ajouter plein de décorations comme des rubans, des perles, de la laine ou encore des motifs en feutrine ou en papier mousse. J'ai opté pour le motif des cœurs qui allait super bien avec la trousse toute rose. Si tu n'as pas beaucoup de matériel, tu peux aussi tout simplement peindre ta trousse et ce sera très joli. Et voilà, la deuxième trousse cœur est prête. Pour la troisième idée, je te propose de prendre un sac congélation et de le recouvrir de 2 épaisseurs de scotch. De cette façon, tu renforceras bien ta trousse. N'oublie pas de faire la même chose à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, découpe tout ce qui dépasse sur les rebords. La base de ta trousse est prête. Maintenant, tu peux la recouvrir à l'aide de laine. Mesure la longueur de ta trousse et enroule ton fil de laine tout autour de ta règle. De cette manière, tu vas pouvoir créer des bandes de laine bien régulières. Applique généreusement de la colle sur toute ta bande de laine et pose-la sur ta trousse. Tu peux maintenant découper tous les fils de laine et tu obtiens les poils de ton animal. Répète la même opération pour recouvrir l'ensemble de ta trousse. N'hésite pas à espacer un petit peu les bandes de laine. Et quand tu as fini de la recouvrir, n'hésite pas à étaler l'ensemble de la fourrure à l'aide de ta main pour obtenir un effet un peu fouillis comme une vraie fourrure. Découpe tous les fils de laine qui dépassent. Et maintenant, tu peux dessiner le visage de ton animal. J'ai décidé de faire un koala, mais bien sûr, là c'est pareil, tu peux dessiner tous les animaux que tu veux pour faire ta propre trousse. J'utilise un compas pour faire des yeux bien ronds. Et je n'oublie pas de dessiner ses oreilles. Maintenant, je peux découper tous les éléments. Et les découper dans du papier mousse, de la feutrine ou du papier épais. Ensuite, je les superpose les uns sur les autres avec de la colle chaude et je n'ai plus qu'à les coller à ma trousse. Et voilà, une trousse koala plus vraie que nature. J'espère que ces 3 idées de trousse t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et surtout, abonne-toi pour ne plus rien louper de nos vidéos. Salut, salut!